Shalom Ouvracha. Une histoire qui va changer notre vie. C'était il y a 2000 ans. Binyamin, c'est le responsable de la boîte de Tzedaka pour les pauvres. Et voilà qu'un jour, on tape à sa porte. Monsieur Binyamin, je vous en supplie, je dois manger. Moi et mes 7 enfants, on a faim. Et c'est bientôt Pessah. Ah oui, madame. Ah vraiment, j'aurais tellement voulu vous aider. Et alors? Mais il n'y a plus rien dans la caisse. Comprenez? Donc je peux plus. Je sais pas. Je peux pas. Ah d'accord. Ouais, ben c'est pas grave. Je vais mourir moi et mes 7 enfants. C'est pas grave. Attendez, madame. C'est vrai, je vous dis, il n'y a plus rien dans la caisse. Alors ça va, je m'en vais. Non, attendez. Il n'y a plus rien dans la caisse. Mais moi, je vous donnerai l'argent. Moi, je vous donnerai mon argent. Et voilà que chaque semaine, Binyamin, on l'appelle Binyamin Hatzadik, Binyamin le pieux, chaque semaine, il déposait un carton de nourriture et d'argent à cette femme et ses 7 enfants. Semaine après semaine, il arrive Pessah, alors encore un plus grand carton, bien sûr. Sa femme, elle pouvait manger. Cette femme-là, cette déquête, elle pouvait manger avec 7 enfants. Et Binyamin, eh ben, il mangeait moins. Et voilà qu'au bout de quelques années, dans le ciel, c'est décidé que Binyamin, c'est arrivé à son temps de quitter ce monde-là. Il doit partir. Il doit mourir. La batterie de mon cher Binyamin, elle s'est vidée. Chacun de nous a une batterie. Une montre, une horloge qui arrive depuis la naissance jusqu'au décès. Et voilà que juste avant de mourir, on entend des voix. Les anges, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, Binyamin Hatzadik, il a fait revivre sur son compte, sur son argent, en mangeant moins. Il a sauvé une famille avec 7 enfants. On va le laisser mourir. Vous avez raison. On lui rajoute la vie. Ils lui ont rajouté 22 ans. Hachem lui a rajouté 22 ans. Tu t'es sacrifié pour cette famille, pour ses enfants, pour cette veuve. Voilà. La tzedaka, c'est quelque chose de très fort. Nos sages, ils disent tzedaka tatil mivad mivavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. C'est pour ça que la première halakha, loi, sur les lois de Pessah, vous savez c'est quoi la première halakha? Qu'on doit étudier les lois de Pessah, oui. Qu'est-ce qui a marqué juste après? On prépare le blé pour faire la farine des matzot pour les pauvres. Il y avait une mitzvah où chacun de nous a une mitzvah de donner suffisamment de quoi manger pour les pauvres. Ça s'appelle Kimcha d'Episra, la farine pour Pessah. Et ce qui est merveilleux, regardez ce qui est merveilleux, c'est que Pessah, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple Israël. Avec les Dieu, peut-être on y est là. Peut-être c'est maintenant que ça va se jouer là.
Qu'est-ce qui va nous donner le choix, la chance de te délivrer? C'est là. Tzedaka. Dans la Torah est marqué Matzot, sans vav. J'ai lu, un rav il explique comme ça. Ça veut dire quoi Matzot sans vav? Parce que tu as le mot au milieu, la lettre du milieu, c'est tzadik, tzedaka, la charité, donner. Et à droite, tu as le mot même. Et à gauche, tu as la lettre tête, tav, excusez-moi. Donc à droite, tu as même, à gauche, tu as tav, ça veut dire met, la mort. Et au milieu, tu as le tzaddik, le tzedaka. La tzedaka, elle sauve de la mort. La tzedaka, elle va nous protéger avec l'aide de Dieu pour arriver à passer en dessous les bombes, si Dieu veut, pour arriver à Pessah et mériter la délivrance. Oui, mesdames et messieurs, mitzvah de donner tzedaka avant Pessah. Toda Rabba, que Dieu vous bénisse.